Salut, bienvenue sur le journal. Donc là, on va parler d'autonomie énergétique. Donc je suis toujours sur un départ. Donc là, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Du coup, je fonctionne avec ma lampe du salon. Il est 8h23 et en fait, non seulement c'est pluvieux dehors et le jour peine à se lever. Et je pense que c'est plus du fait que ce soit pluvieux dehors. Donc je suis désolée, mais après, c'est pas très grave. C'est pas, le rendu image n'est pas très important en fait. Tant que vous entendiez ce que je dis, c'est bon. Donc du coup, on part sur le plan d'action d'autonomie énergétique. Donc je l'ai mis en place comme je l'avais fait précédemment avec l'autonomie personnelle. Donc je vais vous présenter un petit peu les documents et donc le plan d'action. Donc je présente beaucoup les documents parce qu'en fait les documents, je sais pas, je fonctionne comme ça en fait. Clairement, je fonctionne avec du papier et un crayon. C'est plus fort que moi. Si j'ai pas ça en fait, je suis. En fait, le truc c'est que toutes ces choses-là, je devrais les garder dans ma tête ce qui va créer une surcharge et finalement je serai beaucoup moins efficace. Donc c'est vrai que c'est mon fonctionnement, donc peut-être que c'est aussi le fonctionnement d'autres. Je me dis, après tout, je suis peut-être pas toute seule. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de documents. Ces documents, ça me permet toujours de me rappeler de ce que je suis en train de faire. Et même avec le temps, en fait, par rapport à l'autonomie personnelle, donc du coup, c'est un document. J'ai des documents et j'ai une trace en fait de ce que j'ai entrepris. Et donc lorsque je vais revenir dessus, je pourrais tout de suite raccrocher les wagons finalement, sans perdre trop de temps. Et les documents aussi, ça me permet, étant donné que j'en ai qui sont à ma disposition. Donc il y en a qui sont rangés dans un classeur, mais il y en a d'autres que je laisse à ma portée. Ce qui fait que au moment où je les consulte, en fait, ça me rappelle certaines habitudes que je voulais mettre en place. Et du coup, parfois, ça me fait même passer à l'action. Donc voilà. Donc j'ai fonctionné de la même façon que l'autre. Et je fonctionnerai comme ça pour tous mes objectifs. Parce qu'en fait, l'idée, donc je le rappelle, en fait, j'ai fait 3 vidéos du coup sur le sujet. Donc je t'invite à y retourner, à aller voir le projet initial. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de travailler toutes les autonomies qu'il existe, en fait, par cycle de 1 mois, en fait, et de revenir dessus plus tard dans 6 mois. Donc, la première autonomie, l'autonomie personnelle, qui pour moi est la plus importante, que j'ai déjà pas mal finalement développée au courant de ma vie. L'autonomie énergétique, donc c'est pas la seconde plus importante pour moi, c'est juste que la seconde, ça aurait été l'autonomie financière. C'est juste que ça tombait pas très bien finalement. L'autonomie financière, là, je vais pouvoir donc travailler dessus donc en janvier pour le renouvellement d'année. Et donc là, je vais mettre toute cette partie financière à jour. Donc, en termes de priorité, pour moi, c'était en deuxième position. Mais finalement, je l'ai repoussé à la troisième pour être synchro au niveau des dates. Ensuite, il y a l'autonomie en eau. L'autonomie en eau, l'autonomie alimentaire, puis l'autonomie matérielle. Et donc là, comme je te disais, on est sur l'autonomie énergétique. Et donc tous ces projets-là, je vais les organiser comme ça en fait. Je vais garder ce type d'organisation. Alors peut-être qu'elle va évoluer. Mais en tout cas, je vois que pour mon second tour, finalement, j'ai préservé cette organisation-là. Donc, le plan d'action démarre finalement avec 3 documents différents. Donc, il y a donc le plan d'action. Il y a mon évaluation en autonomie énergétique, là où j'en suis, les connaissances que j'ai par rapport à ça. Voilà, des choses du coup sur lesquelles je n'aurais pas besoin de travailler, ce sont déjà des acquis. Ensuite, il y a le plan d'action. Donc, le plan d'action, c'est celui qui définit l'objectif que je me donne pour le mois. Et ensuite, il y a les notes. Donc, on va dire que c'est un suivi finalement. Donc, notes et ajustements. Donc, c'est un suivi donc jour après jour. Enfin, peut-être pas jour après jour, mais en fait, lorsque si, ça peut être jour après jour en fait. Si je travaille sur ce projet chaque jour, mais voilà, c'est un suivi que je fais jour après jour, une sorte de journal de bord. Donc ensuite, il y a d'autres documents qui se sont créés en parallèle par rapport du coup à mes applications. Donc, je vais te dire donc, ce qu'il y a noté donc, sur ce plan d'action. Donc, premier point, donc, c'est donc, faire le point sur la consommation actuelle, donc en électricité, en eau, en gaz, gazole, toutes les sources d'énergie finalement que j'utilise pour vivre. Ensuite, il y a donc éteindre les lumières inutiles. Donc voilà, essayer d'être vigilant en fait sur le fait d'éteindre les lumières. Donc j'éteins les lumières après moi, mais j'éteins aussi les lumières après mes filles. Bien sûr, je leur demande. Je leur demande quand même, mais je suis quand même assez vigilante actuellement par rapport à ça. Donc étudier donc débranchement des appareils en veille. Mettre en place des gestes concrets pour réduire la consommation. Acheter un objet utile pour améliorer l'efficacité énergétique. Donc comme des ampoules à LED multiprises avec interrupteur. Voilà, ça c'est, disons que c'est pas mon plan d'action propre, en fait, c'est une base que j'ai tirée finalement de ChatGPT. Et du coup, c'est pas les investissements, c'est juste, voilà, je te donne des exemples, c'est juste, voilà, acheter un objet utile pour améliorer l'efficacité énergétique. C'est pour juste donner des exemples de produits qu'il existe.
Après, à toi de te faire ta réflexion par rapport à tes besoins. Ensuite, suivre les économies réalisées, même estimatives. Je suis en train de capter que j'ai pas noté mon relevé électrique là. Je vais le faire. Donc c'est bon, j'ai fait mon relevé. Donc c'est ça que je te dis en fait que les documents finalement, enfin moi je dois pas avoir de mémoire à court terme ou à long terme. Peut-être à long terme, mais à court terme, en fait, je décharge mon cerveau de toutes ces idées et voilà, je mets tout à plat. Et souvent, finalement, les documents, lorsque je les relis, ça me rappelle que j'ai quelque chose à faire par rapport à ce projet. Et donc, c'est à ça que me servent finalement mes documents que je garde à portée de main, que je consulte au moins 2 fois par jour. Donc après, c'est un autre projet, mais c'est un projet que je veux tenir sur tout le long de l'année, donc qui n'a rien à voir finalement avec l'autonomie énergétique, mais c'est quelque chose que je veux maintenir et qui va aussi finalement, ça fait plus partie de la catégorie de mon développement personnel, mais c'est quelque chose qui prend tellement de temps, c'est carrément un chantier, on va dire, et que voilà, c'est quelque chose que je veux étaler sur tout le long de l'année parce que ce projet-là, je veux pas qu'il me prenne une énergie de fou. C'est quelque chose que je veux pouvoir intégrer dans mon quotidien en fait. C'est pour ça que je me donne pas un travail de fou à faire. Même si, ben, du coup, là, on est le 19 et je l'ai commencé au 10, donc j'ai déjà bien engagé. J'ai même fait bien plus que ce qui est évoqué, donc sur le plan de base. Et, et voilà. Mais du coup, je me fixe un minimum pour pouvoir le tenir. Donc ensuite, il y a le désencombrement. Donc, continuer à trier et à réduire la chambre de Thaïs. Donc ça, c'est ce que je parlais donc, ben, sur ma vidéo précédente et peut-être celle d'avant aussi. Donc organiser l'espace pour qu'il soit fonctionnel et agréable. Donc là, en fait, à la base, le désencombrement, je l'avais établi avec ChatGPT, donc le mois dernier. Mais vu que là, on est sur un second plan, finalement, j'ai plus besoin de lui, en fait. J'ai déjà fait mon premier pas, donc j'avais besoin de lui pour mon premier pas. Et maintenant, enfin, c'est à moi de savoir où j'en suis et ce que je continue de réaliser, en fait. Donc recycler, donner, vendre ce dont je n'ai pas besoin, en fait. Prendre une photo avant, après pour mesurer les progrès. Donc bah, c'est pas mal de faire ça. Donc même si en fait, quand tu commences à faire un désencombrement, tu peux prendre une photo avant. Et même si t'as pas fini, tu peux quand même prendre ta photo après. C'est juste pour bah, te rendre compte finalement de ce que tu as fait. Et, euh, et voilà. Mais du coup, j'ai fait déjà des photos avant-après, mais la chambre de ma fille n'est pas terminée. Donc là, pour le moment, je prends en photo des espaces, mais elle n'est pas terminée. Et au moment où elle sera terminée, bon, bah là, j'aurai un avant-après de sa chambre. Donc ça, voilà, y a pas de limite à faire ça, en fait, hein. Donc ensuite, célébrer les petites victoires et la légèreté retrouvée. OK. Donc ensuite, il y a un autre projet qui s'est intégré, donc c'est la peinture parce qu'en fait, j'ai investi dans de la peinture de qualité, EcoCert qui m'a coûté, cher et je l'ai acheté donc en janvier, enfin janvier de l'année dernière et en fait, après ouverture, bah, on n'a qu'1 an d'utilisation pour la peinture et je sais même pas si c'est le cas pour les pots fermés. Donc en fait, je dois le faire, en fait, j'ai toute ma maison à peindre, donc j'ai quand même, commencé des pièces, mais j'ai toute ma maison à peindre et donc j'aimerais terminer ce projet et surtout ne pas perdre cette peinture. Donc je me suis donné, donc une pièce à peindre, donc j'ai la partie escalier de ma maison à peindre, la partie palier, toilette, salle de bain et j'ai donc la cuisine là, enfin, je sais pas, souvent dans les vidéos, vous le voyez, les murs sont marrons, il y a une sorte d'enduit dessus, pour, égaliser, au max le mur. Parce qu'en fait, enfin, la maison elle a vraiment été faite avec le cul, enfin, du moins la partie mur finalement, enfin placo du moins, c'est une cata en fait. J'ai peint donc cette pièce-là, là, le salon et v'là pas, toutes les imperfections qu'il y a sur le mur. En fait, idéalement, on aurait dû mettre une tapisserie avant, une tapisserie, spéciale, mais moi j'y connais rien et en même temps, c'est tellement long déjà à faire que je vais pas me rajouter ça donc bah, tant pis. Ce sera pas parfait, mais bon, moi ce sera blanc, ce sera propre. Enfin voilà, donc du coup, j'ai toutes ces différentes pièces à faire. J'ai quand même fait les plus grosses, là, c'est le salon et les 2 chambres des filles. Et du coup, le KGB, enfin, ouais, le KGB, lui, je le ferai pas, je vais le laisser comme il est. De toute façon, c'est un débarras, quoi, donc on s'en fiche. Mais du coup, voilà, il faut que j'avance là-dessus. Donc, je me suis dit que chaque mois, je vais me donner comme objectif une pièce. Et j'ai commencé par la plus petite possible, histoire de commencer, en fait. Donc voilà, donc préparer le chantier, meubles et encadrement. Donc, ben, couvrir les meubles et puis mettre du scotch, mais je vais sûrement pas le faire. Ça, le scotch, j'aime bien, moi, faire à main levée. Même si c'est plus galère, c'est quelque chose. J'aime bien le faire de cette façon-là. Je sais pas si je vais le faire avec le scotch encore. En tout cas, là, dans les médias, j'ai pas de scotch. Donc, préparer le matériel, donc rouleau, pinceau, bac à peinture, escabeau, scotch, entre parenthèses. Couper les murs en sections gérables et peindre progressivement. Laisser sécher, faire les finitions, célébrer la pièce une fois terminée. Donc, en fait, on a développé, en gros, les étapes sont développées. Mais en gros, l'objectif, c'est simplement de peindre cette pièce. Donc voilà, donc j'ai fait le tour sur le plan d'action. Donc, ça, c'est mon objectif du mois de décembre. Donc ensuite, il y a donc l'évaluation. Donc ça, c'est des choses finalement que je maîtrise. Donc ce que je maîtrise, c'est que je retarde le fait d'allumer le chauffage. J'allume que en cas de besoin. En fait, j'attends que la maison tombe.
j'attends que ce soit plus comment dire, pas vivable, mais vraiment qu'il y ait vraiment une sorte d'humidité, de désagrément et de froid. Et souvent, ça se passe dans mon lit finalement. J'ai encore froid au moment d'aller me coucher. Les températures sont très basses. Et donc, c'est là où je prends la décision donc d'allumer le chauffage. J'allume pas le chauffage sous prétexte que voilà, on est en septembre et que c'est la rentrée et que bah, tout le monde allume les chauffages. Donc je vais allumer les miens aussi. En fait, pas du tout. J'allume le chauffage. Enfin, ce serait de moi, j'allumerais pas du tout. Avoir que très peu, voilà, l'histoire de retirer bah, l'humidité et voilà, pour le bien de la maison. Je le fais surtout pour mes enfants en fait. Donc, j'essaie de trouver un équilibre comme ça pour allumer le chauffage, mais consommer le moins possible. Et donc, j'ai mis des choses en place, mais je peux pas en parler maintenant. En fait, j'en parlerai au moment du bilan. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de présenter le projet sur une vidéo et en début de mois prochain, donc faire le bilan de ce qui a été fait. J'attends que cela devienne insoutenable. 12 degrés, j'ai marqué. Donc, maison maintenue. Ah oui, donc ça, c'est. Ah oui, ça, c'est des choses. Bah... Ah si, que j'ai déjà établi, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc, ce qui en ressort, c'est que donc, la maison, parce que ça, du coup, j'avais commencé à le mettre en place avant de définir le projet énergétique. Je me questionnais déjà un peu par rapport à ça, de comment j'allais chauffer, quelle méthode j'allais utiliser pour chauffer ma maison. Et donc j'avais déjà commencé avant le projet, donc du coup, je vais pouvoir vous en parler finalement. Donc, la maison est maintenue à 17 degrés, donc les mercredis, à partir de 5 heures jusqu'à jeudi 6 heures. En fait, il y a 3 jours où je chauffe ma maison. Je vais chauffer ma maison le mercredi et le week-end, les moments où les filles sont là finalement. Et en fait, quand je fais ça, ben, en fait, la maison maintient la chaleur sur les 2 jours. Enfin, en fait, en tout, il y a 4 jours qui sont non chauffés. Je chauffe 3 jours, il y a 4 jours non chauffés. Et finalement, ma maison, finalement, comment dire, elle maintient la chaleur. Parce que j'ai un avantage, j'ai une grande baie vitrée côté sud. Et il y a la chambre de ma fille qui est aussi côté sud. Ce qui fait que j'ouvre mes volets, mes rideaux de ces fenêtres-là sur chaque jour. Et quand il y a du soleil, le soleil chauffe ma pièce, en fait. Ce qui fait que ma maison, elle arrive à se maintenir. Donc peut-être pas à 17 degrés non plus, mais de façon à ce que ce soit faisable, quoi, finalement. Elle peut descendre jusqu'à 13 degrés. Les fois là où il a fait froid, je sais plus, il y a 2 semaines, je crois que c'est il y a 2 semaines, il faisait très très froid. Et le plus bas que j'ai eu, finalement, c'était 13 degrés après avoir chauffé ma maison. Mais un jour avant d'enclencher le chauffage, en fait, donc ça va, quoi. En fait, on passe la nuit à 13 degrés. C'est au soir. Ce que je veux dire, c'est que quand je chauffe ma maison le mercredi, du mercredi, donc 5 heures à 6 heures, finalement, la chaleur se maintient, donc le vendredi. Non, oui, le jeudi, la chaleur se maintient dans ma maison, je perds peut-être 1 degré. Et ensuite, le second jour, avant de rallumer le chauffage, donc le vendredi, là, ma maison, en soirée, peut descendre à 13 degrés. Les fois où il a fait très très froid. Et ensuite, le samedi matin, finalement, à 5 heures du mat, je lance les radiateurs. Et donc, je lance les radiateurs à 5 heures du mat, parce que vu que je me couche tôt le soir, si je faisais... en fait, l'idée, c'est d'utiliser finalement... pour lancer mes radiateurs, la partie heure creuse, parce qu'en fait, je suis en heure creuse de 22 heures à 6 heures, mais moi, 22 heures, il y a longtemps que je suis couchée. Et donc, du coup, en fait, j'ai pas encore appris à utiliser le boîtier qui est là, le boîtier qui contrôle un peu tous les radiateurs. Il faudrait que j'apprenne à l'utiliser, peut-être que du coup, je pourrais enclencher. Mais bon, dans l'état actuel, en tout cas, je ne sais pas utiliser ce boîtier. Je suis pas sûre que mes radiateurs fonctionnent bien avec lui. Et, euh, et du coup, donc, je fais manuellement les choses. Et donc, idéalement, c'est de pouvoir profiter de 1 heure d'heure creuse pour lancer les radiateurs. Parce que si je lançais les radiateurs le soir, donc à 18 heures, finalement, au moment où je me mets au lit, finalement, ça pomperait, en fait. Disons que là, j'ai pas beaucoup d'avantages à allumer en heure creuse, mais ça me laisse un petit avantage que si je l'ai lancé à 18 heures le soir, finalement, à 4 heures, enfin, j'ai 4 heures de différence jusqu'à arriver à mes 22 heures. Oui. Ce qui fait que j'aurais pas vraiment cet avantage des heures creuses. Donc voilà. Donc en gros, mes chauffages, je les allume. Donc je maintiens ma maison à 17 degrés de mercredi matin à jeudi matin et de samedi matin à lundi matin. Voilà. Donc pendant 1 heure, chauffage en position. Voilà, je mets mon chauffage en position confort et je mets mon chauffage à 5 pour envoyer un peu plus de chaleur que s'il était à 4. Mais en tout cas, après 1 heure, je le mets à 4 et je sais que 4, même en confort, ça maintient ma maison à 17 degrés. Donc tous mes chauffages sont en position 4 pour que ma maison puisse être à 17 degrés. Donc ce que j'ai acquis, c'est que avant, en amont de ce projet, je suis allée à Action et je suis tombée sur on va dire des combinaisons, enfin pas des combinaisons, mais non, parce que c'est pas entier, mais leggings et t-shirt manches longues en thermique. Donc je nous ai pris 3 tenues, Ophi et moi. Donc ça va compter dans le projet, mais bon, je pense faire d'autres achats en parallèle par rapport à ce projet-là, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, je vais réfléchir à des achats de façon à pouvoir économiser, que ce soit rentable, enfin à minimiser
le coût énergétique en fait et pouvoir malgré tout me chauffer. Et il y a des solutions effectivement qui coûtent moins cher que le chauffage. Ah oui, j'ai fait le point aussi finalement sur ce que j'avais par rapport à au poêle à pétrole, parce que du coup, bah, l'année dernière, j'ai chauffé au poêle à pétrole et ça m'a fait faire des économies de fou sur l'électricité. Donc je chauffe au pétrole là, en bas. Donc je suis partie avec une base de un bidon. J'avais déjà encore un bidon, on va dire un bidon et un quart d'un bidon, un bidon, un quart finalement. Donc je partais avec ça. Ensuite, laver la vaisselle à l'eau froide, donc c'est déjà quelque chose que je mettais en place déjà avant de commencer le projet. En fait, je pense que voilà, le fait de savoir que j'allais partir sur le projet énergétique, du coup, je commençais déjà à mettre des choses en place en amont. Donc je testais finalement de faire ma vaisselle à l'eau froide et franchement, ça le fait. Ouais, ça le fait. Au début, c'était pas très agréable. Voilà, la vaisselle froide, ça s'essuie beaucoup moins bien, ça se dégraisse moins bien aussi. Au début, c'était pas très agréable, mais finalement, je m'y suis carrément faite. Une machine, donc je prévoyais donc ce que je faisais déjà, c'était de faire une machine que je plaçais sur mon séchoir à sécher à l'air libre. Et donc les deux autres machines que je faisais toutes les semaines, et ben elles, je les passais au sèche-linge pour que ce soit pratique. Donc bah, ce qui était acquis, donc voilà, c'était le fait d'avoir rangé, on va dire, nettoyé, dépoussiéré donc l'entrée à Thaïs. L'entrée de la chambre à Thaïs, donc ça concerne plus l'énergétique, mais le projet de désencombrement. Vente, bah, j'ai réussi du coup à gagner 17 euros. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc j'ai pas envie non plus de vous rabâcher les choses. Et bon, du coup, ça fait partie de l'évaluation, donc plus énergétique, mais là, en ce qui concerne aussi le désencombrement. Donc ça, c'est là où j'en suis, c'est mon point de départ, avant de me lancer dans le projet. Donc voilà. Ensuite, il y a, donc comme je disais, donc notes et ajustements. Finalement, c'est le suivi journalier, on va dire, des choses que je mets en place par rapport à ce projet. Donc il y a ce document-là, je le trouve très important, c'est comme un journal de bord finalement. Ce qui permet de se rendre compte que quand même on avance. Donc il y a d'autres documents qui sont créés en parallèle parce que j'ai déjà commencé le projet, donc je ne vais pas vous dire vraiment ce que j'ai fait. Enfin, si, plus ou moins. Donc par rapport au relevé, voilà la première partie là. Donc faire le point sur les consommations actuelles. Donc j'ai marqué électricité, chauffage, eau, gaz. Donc moi j'ai fait un point, donc j'ai des documents comme ça. Donc j'ai fait un point consommation électricité. Donc j'ai ce document là qui lui est classé et placé dans le classeur, mais du coup, ben, ce que je pourrais te conseiller, si toi tu commences aussi le projet, c'est finalement de suivre ton relevé donc à la semaine. Voilà, sur cette partie, sur cette feuille-là, en fait, c'est déjà voir où tu en es là, ton point de départ finalement. Et ensuite, ça, c'est un encadré que j'ai fait qui, en fait, détermine vraiment, enfin, c'est les calculs que j'ai fait finalement sur le relevé de la facture de mon mois passé. Pour, donc ça, c'est un point de départ finalement. Mais ça, c'est juste me rendre compte des économies que je fais en mettant en place des choses sur la partie électrique. J'espère que je suis claire. Ensuite, j'ai fait un petit point conso gaz. Donc gaz, j'ai simplement la bouteille de gaz pour ma gazinière. Mais voilà, j'ai envie de suivre ça aussi. Donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais vraiment me focus ce mois-ci. Voilà, c'est plus sur la partie électrique que je vais me focus vu qu'on est sur la saison donc des radiateurs, du chauffage et tout ça. C'est la priorité finalement, on est dans la saison du chauffage. C'est vraiment le gros point noir finalement de la consommation. Donc la partie électrique ainsi que la partie gasoil, c'est les plus gros points de dépenses, on va dire, en termes de consommation. Et aussi de consommation d'énergie gaz. Donc voilà, j'en parlerai un petit peu plus. Mais du coup, c'est que moi, j'avais déjà mes dates, vu que je suis mes dépenses, j'ai déjà mes dates d'achat de bouteilles. Et donc, j'ai pu déterminer finalement combien de temps me dure une bouteille. La dernière date apparaît sur ce document, ma dernière date d'achat, en fait, pour savoir combien de temps me fera celle-ci. Ensuite, je vous donnerai les résultats, du coup, quand j'aurai fini finalement, quand je ferai le bilan, je vous donnerai tous mes résultats. Là, je garde la surprise. Ensuite, j'ai fait un point conso eau. Donc, j'ai simplement fait mon relevé de compteur. Donc, ça, c'est mon point de départ. Et ça, c'est ce que j'ai consommé. Donc, mes factures sont annuelles. Donc, j'ai fait une estimation de ce que je consomme. En gros, ce que j'ai consommé donc, dans l'année, ce que je consomme par mois, ce que je consomme par semaine et donc par jour. Mais je ne vais pas le suivre, je ne vais pas me focus là-dessus, c'est pas ma dépense la plus chère. Même si c'est quand même un budget, ça fait quand même... l'année dernière, j'ai payé 396 euros d'eau. C'est quand même un budget sur lequel on peut gagner en fait dessus. Mais là, l'avantage que j'ai déjà, c'est que j'ai plus de piscine. J'ai retiré la piscine et je crois pas que je vais la remettre. Je crois que les filles, si elles veulent aller se baigner, je les emmènerai à la piscine municipale. Et donc, ma conso gasoil. Alors, pareil, je suis emmerdée pour ma conso gasoil parce qu'en fait, j'ai plus de compteur. En fait, mon compteur ne s'affiche plus. Je dois faire réparer mon compteur, donc là, je suis en attente parce que c'est une vieille voiture et du coup, c'est compliqué de trouver le compteur adapté. Et du coup, j'attends un retour de mon garage. Donc, en attendant, je l'ai fait par somme finalement parce que j'ai même pas mes litres.
J'ai pas gardé mon dernier ticket, donc en fait, j'ai pas les litres, auxquels ça correspond, donc je l'ai converti finalement en argent. Enfin, la seule information que j'ai, c'est l'argent finalement que je mets dedans. Et donc j'ai toutes mes dates où j'ai mis du gasoil. Donc mes dépenses, j'ai commencé à les noter en mars, en fait, de l'année 2025. Et donc je vais continuer de le faire pour l'année 2026, mais j'ai déjà une bonne base en fait pour savoir combien ça me coûte en fait à l'année et comment décortiquer ça chaque mois, parce que je fonctionne avec des enveloppes et des billets. Mais du coup, c'est intéressant de faire ce truc-là. Ça se fait assez simplement en plus. Il suffit juste voilà, de pas oublier quand tu rentres chez toi de noter tes dépenses. Mais ouais, de le faire sur un an, je pense que c'est intéressant. Parce que du coup, bah, je peux tout estimer, tout prévoir. Et du coup, maintenant, je suis plus du tout en galère. C'est déjà prévu. Et bref, j'en reparlerai plus tard. Donc, voilà, j'ai noté toutes mes dépenses. Et donc, par rapport au premier mois où j'ai noté cette dépense et au dernier mois, j'ai fait le calcul du nombre de jours finalement. Et je sais que pour ma consommation gasoil, ben, en fait, ça me coûte 3,11 € par jour. J'ai donné le résultat, mais voilà, c'est pour t'aider à faire tes calculs toi aussi si tu dois faire tes relevés. Donc, relevé électricité, super important parce que du coup, ça va être mon cheval de bataille. Par contre, toutes les autres consos, c'est juste quand même pour avoir les informations, pour moins galérer parce que j'ai quand même assez. J'ai pu aller les rechercher sur les sites de consommation et tout ça. Du coup, je fais mon suivi moi-même et ce sera beaucoup plus pratique pour les fois d'après. Mais je pense que l'électricité, je vais y passer pas mal de temps. Voilà, je sais pas du tout encore. Là, c'est un point de départ. Enfin, je vois ma consommation, ce que j'ai besoin, si je peux réduire. L'idée, c'est de réduire. Et sûrement après, peut-être investir dans un système de panneaux solaires, mais pas de panneaux solaires, pas de panneaux solaires en soi, parce que je suis en location et voilà. Un système de batterie ou je ne sais quoi pour ne plus avoir à donner à l'EDF, peut-être. Je ne sais pas, il faut que vraiment je me renseigne en vrai sur l'autonomie. Là, du coup, ça va être intéressant pour moi de regarder des vidéos sur l'autonomie, parce que du coup, vu que je mets en application, et ça va m'aider à prendre des décisions finalement. Surtout si je dois investir financièrement. Donc voilà, j'ai ces documents-là. Donc ces documents-là, bah pareil, ils sont rangés en classeur. J'en ai pas besoin tous les jours en fait. J'ai pas besoin d'avoir les yeux rivés dessus. Donc c'est dans mon classeur. Et voilà, je les consulte quand j'ai besoin de consulter mon objectif en fait. À part du coup pour l'EDF. Donc l'EDF c'est quand même un suivi, mais voilà, j'ai pas besoin d'être dessus tous les jours. Mais mon relevé d'EDF du coup c'est quand même un suivi d'une fois par semaine pour me rendre compte. Et là, par rapport à tout ce que j'ai mis en place, je vous le dis, j'ai fait des économies de fou. Et du coup, je vous en parle au moment du bilan. Mais du coup, ça, c'est le suivi hebdomadaire finalement. Et donc, pour ce suivi hebdomadaire, donc je note la date. Donc, du 19, là, j'avais marqué donc du 09/12/2025 au 15/12/2025. Ensuite, les heures creuses. Donc, là où j'en suis finalement, donc en heure pleine et en heure creuse. Et après, j'ai le relevé de fin. Donc là, heure pleine et heure creuse. Et donc après, là, je fais la différence de ce que j'ai consommé durant la semaine. Voilà, et je marque le total. Et dans mes notes, eh ben, j'ai marqué simplement la différence que j'ai par rapport au mois dernier. Et c'est un truc de fou. Donc, il faudra que je vous parle de tout ça. Mais plus tard, au moment du bilan. Je vous laisse faire vos recherches, en fait. Et après, au moment du bilan, je ferai un point sur ce que j'ai vraiment mis en place. Et ce qu'il est possible de mettre en place. Je ne sais pas si je devrais l'évoquer maintenant ou au niveau du bilan, mais ça, je le saurai, en fait, avec le temps. Mais voilà, en fait, c'est une analyse, en fait, simplement. C'est une analyse et de prendre conscience des consommations et tout ça. Du coup, je mets sur pause. Là, je vais du coup éteindre ma lumière. Je vois que le jour se lève. Et donc, je vais faire avec la lumière naturelle. Voilà, donc là, je suis plus avec une lumière naturelle et j'ai le flash de mon portable. Maintenant, je vais vous parler des documents que j'ai à portée de main. Et donc, j'ai ce document-là. Donc, ce document-là, en fait, c'est les gestes d'économie. En fait, les gestes d'économie quotidien, en fait, les idées de gestes. En fait, j'ai listé ça. Donc ça, c'est au moment où j'ai fait tous mes relevés. En fait, au début, j'ai commencé que par le relevé EDF. Il m'a pris un temps fou. Finalement, le plan d'action que je vous ai évoqué tout à l'heure, et bien finalement, il y a pas mal de choses qui s'y sont rajoutées. Donc, j'ai mis plein de choses en place grâce à cette analyse. Et donc ça, c'est des gestes que je mets en place, qui en est ressorti de mon analyse. L'analyse que j'ai faite au niveau de ce que j'ai, de ce qui consomme de l'énergie chez moi. Donc j'ai calculé les ampoules, j'ai calculé le frigo, j'ai calculé tout ce qui est appareil en veille, l'aspirateur, toutes ces choses-là. Donc j'ai défini à quel moment je les utilise vraiment et du coup mettre des choses en place pour économiser. Donc je pourrais vous dire, là ce qui est marqué dessus, ça pourrait vous donner des idées au niveau électrique. Donc brancher les portables à 5h, entre 5h le matin jusqu'à 6h. Donc en fait, il n'y a pas d'heure déterminée. Mais c'est vrai que je branche les portables à 5h le matin, parce que de toute façon, je me lève à 5h du matin. Voilà, pour cette raison-là, là, parce que je suis sur ce projet énergétique. Et pour ces raisons d'heure creuse, d'heure pleine. Donc vu qu'à 5h du matin, je suis en heure creuse, je profite de 1 heure finalement pour payer moins cher en énergie.
Donc je me lève à 5 heures parce que du coup, à ce moment-là, je peux gérer donc du coup le branchement des portables. Et parce que j'ai pas que ça à charger en fait, j'ai les portables, j'ai les lampes aussi de mes filles parce que du coup, je leur ai acheté des lampes à Action et c'est des lampes sur batterie et franchement, c'est chouette parce que du coup, ça me fait faire des économies de fou parce que vraiment, elles, c'est vraiment elles, c'est pas elles qui vont consommer le plus, c'est pas ça. Mais les lumières avec elles, c'est ingérable en fait. Donc en fait, c'était vraiment pas voulu hein, cet achat, mais franchement, cet achat, il est trop bien. Donc le matin, je charge leurs lampes et donc elles les ont le soir et le soir, elles fonctionnent qu'avec ces lampes en fait. Je leur allume pas la lumière du haut, à moins qu'elles me le demandent forcément, si elles vont aux toilettes. Si elles me le demandent, je leur allume. Mais une fois qu'elle est partie des toilettes, je réteins au compteur en fait. Et c'est super parce que du coup, bah, elles n'ont plus besoin de rien brancher. Parce que du coup, je branche donc à la suite des portables, je branche les lampes parce que les lampes en attendant le matin, elles sont dans leur chambre. Donc je vais pas les réveiller le matin pour aller chercher les lampes et les brancher. Et voilà, tous les matins, je branche les portables, ces lampes-là. Ce qui fait que bah, en fait, il n'y a plus de lumière allumée. Voilà, même si elles dorment avec leur lampe allumée, finalement la lampe elle se décharge et c'est toujours moins que si elle me laissait la lampe branchée et qu'elle allumait toute la nuit en fait. Donc, je demande aux filles de ne pas brancher leur portable sauf en cas de nécessité, quoi, s'ils en ont besoin. Mais du coup, c'est pas que je leur ai confisqué leur chargeur, mais j'ai plutôt pris les chargeurs, ils sont en bas, comme ça je sais à quel moment elles branchent. Mais du fait que je branche le portable le matin, que je le mets en charge, les jours d'école, elles ont leur portable que le soir finalement, pendant 1 heure ou deux, et donc elles n'ont pas besoin de rebrancher le portable à ce moment-là. Donc ça c'est pareil, finalement elles n'utilisent plus leur partie électrique en haut, et ça c'est génial. Parce que du coup, sur ces parties électriques, il y a quand même des multiprises qui sont branchées, et du coup, si elles utilisent l'électricité, elles ne pensent pas à débrancher la multiprise. Et en fait, le courant, moi je pars du principe que le courant il passe toujours dans la multiprise en fait. Donc, demander à l'IA d'utiliser sa veilleuse la nuit plutôt que la lampe de bureau, là les lampes que je vous ai évoquées, donc la veilleuse apparemment, donc j'ai analysé les choses et la veilleuse consomme beaucoup moins que la lampe elle-même. Brancher en direct leur réveil, brancher en direct hors rallonge les réveils parce que les réveils, c'est pénible en fait de devoir les régler tout le temps et tout, donc j'ai voulu les brancher en direct et pas sur leur partie rallonge parce qu'en fait elles ont une rallonge ou avec une multiprise, comme ça elles sont tranquilles avec leur branchement, mais finalement elles en ont plus besoin, à part là pendant les vacances où elles utiliseront leur portable la journée, elles en auront besoin, mais par contre en semaine elles ont plus besoin de leur rallonge en réalité. Faire mon lit en priorité le matin pour ouvrir la fenêtre côté sud, parce que bah, mon lit c'est la première chose qui est visible derrière le rideau, et du coup bah, si je fais pas mon lit, bah, je peux pas ouvrir mon rideau. Donc du coup j'ai voulu prendre l'habitude de faire mon lit direct le matin quand je me lève pour pouvoir ouvrir cette fenêtre tranquille. Voilà. Donc je fais ma vaisselle à l'eau froide, hein, pas de souci, ça me pose pas de problème. Prévoir, c'est juste ouais, si contraignant quand c'est gras. Il y a besoin de plus de lavage et plus d'eau abondante. Donc voilà, c'est pas aussi agréable que de l'eau chaude, mais ça se fait quand même. Donc faire la vaisselle à l'eau froide, en fait, ça évite de tirer sur le ballon d'eau chaude. Ça évite de renouveler. En fait, le truc, c'est que en fait, je suis en train de tester donc le ballon d'eau chaude. Donc j'ai l'idée en fait de le faire chauffer tous les 2 jours. Donc j'ai calculé ce que ça me coûte en kilowatts de le chauffer tous les 2 jours. Donc en fait, à chaque chauffage, il me coûte 5 kilowatts-heure finalement. Ça, je le sais. Si je le fais tous les 2 jours. Cette semaine-là, donc c'est ce que j'ai fait la première semaine. Donc cette semaine-là, j'ai décidé de faire de l'allumer qu'une seule fois par semaine. Donc en fait, on fonctionne sur l'eau chaude qui reste toute la semaine, qui reste du ballon, parce qu'en fait, avec les filles, donc les filles et moi, on se fait des toilettes de chat toute la semaine, et finalement, on fait la grosse douche, le gros lavage une fois par semaine. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Elles, ça les impacte pas du tout, en fait, de ne pas avoir d'eau chaude. Donc, finalement, je tente d'éteindre, de l'allumer finalement qu'une fois par semaine, voir ce qui va me coûter à ce moment-là. Donc là, le ballon, il y a encore un peu une légère eau tiède, en fait, qui sort encore du ballon d'eau chaude. Mais du coup, il va repartir au complet, il va me chauffer donc ces 200 litres que j'ai. Il va me chauffer les 200 litres d'un coup. Donc je sais que ça va beaucoup consommer, mais j'ai la curiosité. Je me demande combien il va me consommer en fait. Donc voilà, je suis en train de tester les choses. Donc bien sûr, l'eau que j'utilise, quand je le chauffe qu'une fois le ballon, en fait, il faut vraiment que j'utilise l'eau du ballon. Il faut que l'eau circule. Parce qu'en plus, il peut y avoir des bactéries qui se développent dedans, je sais plus, en dessous de 40 degrés, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais plus à quelle température il y a une bactérie qui peut se développer dedans. Donc j'avertis bien les filles que surtout, pour se laver les dents et tout ça, n'utilisent pas l'eau chaude. Et que voilà, quand elles veulent se servir un verre d'eau, s'il est en position chaud, je veux qu'elle laisse couler un petit peu l'eau froide en fait. Voilà. Donc il y a un risque, voilà, c'est un risque que je prends. Mais voilà, je teste le truc. Donc par contre, voilà, quand j'allume le ballon d'eau chaude qu'une seule fois par semaine, je prends soin quand même de faire circuler l'eau dans le ballon. Donc refermer les portes du frigo au plus vite. Réfléchir avant d'ouvrir. Ça c'est pour éviter que le frigo consomme plus et demande de l'énergie. Donc dégivrage tous les mois et demi. Donc là le dégivrage je faisais une fois l'année je crois, ou peut-être une fois l'année quoi, franchement. Donc là je vais devoir m'y mettre une fois tous les mois et demi, tous les 1 mois et demi. Donc finir consommation surgelée avant achat du repas du midi.
Parce qu'en fait, les filles, ce que j'ai dans le congélateur, c'est simplement des repas pour les filles. Les repas du midi, c'est des repas vite faits. Ça peut être des crêpes au fromage, du poisson pané. C'est souvent ce genre d'aliments. En fait, c'est pour elles que j'ai du stock. Pas que, parce que j'ai aussi la grosse poche de frites et tout ça qui nous sert sur les repas du soir. Mais du coup, ça, c'est au lieu de refaire mes achats, ces achats-là, ne pas les prévoir en début de mois finalement. Parce que d'habitude, je faisais mes achats en bloc, tout en début de mois. Et du coup, ces achats, les pousser un peu plus dans le mois, au courant du mois, de façon à avoir le temps de vider le frigo et de faire un dégivrage en fait. Voilà, je vais devoir mettre ça en place. Donc sortir le poêle à pétrole, c'était quelque chose que je devais faire, donc c'est bon, le poêle à pétrole est mis en place. Comprendre centralisation chauffage, donc il faudra que je me positionne dessus, ça je ne l'ai pas encore fait. Tester d'éteindre le chauffage au compteur, donc je préfère cette méthode-là, de l'éteindre au compteur, ouais, carrément. On dit que, enfin, ChatGPT me disait, lui, de me les laisser en position mini pour, en position minimum pour pas que la maison tombe trop bas, mais j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça, je sais pas quand il marche pas, et du coup, j'aime pas ça. Donc, du coup, j'ai serré les deux méthodes, j'ai déjà essayé en fait, parce qu'au moment où j'essayais, en fait, où lui me proposait cette idée-là, j'avais essayé. Sauf que quand j'ai regardé la note du mois dernier, là, de novembre, elle est salée quand même, la note. Et du coup, voilà, j'ai envie de tester autrement, on verra bien. On verra bien en fait. Je ferai le test, mais c'est vrai que là, je préfère. Tant que je gère pas la centralisation qui est là, je sais pas si elle impacte sur mes chauffages ou pas, j'ai envie de la comprendre celle-ci. Et en attendant, je fonctionne comme ça, mais comme je dis, de toute façon, il y a ce mois-ci, il y a d'autres mois où je vais revenir sur l'électricité, donc je pense que ce mois-ci, je vais pas le tester finalement, ou peut-être, j'en sais rien, je sais pas trop. Disons qu'il fait pas froid de toute façon, je sais pas en fait l'évolution de ce mois-ci, j'en sais rien. Dépoussiérer les radiateurs, donc il est conseillé de dépoussiérer les radiateurs pour optimiser finalement leur consommation. Donc vérifier température frigo sur position, donc oui effectivement j'ai vérifié les températures de mon frigo avec mon thermomètre, et du coup j'ai dû ajuster la position parce qu'il était au minimum, et en fait je le mettais, enfin pas au minimum, il n'était pas au minimum, il était sur 2, alors qu'il a 5 positions. Je le mettais sur 2 parce qu'à partir du moment où je le mets sur 3, en fait ça gèle au fond de mon frigo, donc j'étais habituée à le mettre sur position 2, sauf que position 2 finalement les températures elles sont pas bonnes pour bien conserver les aliments. Je tombe à 7 degrés je crois, et entre 7 et 6, et du coup c'est pas bon. Donc du coup je l'ai pas mis sur, enfin j'ai essayé de le mettre sur 3, mais sur 3, comme je dis, il y a du givre qui apparaît au fond du frigo, donc du coup je l'ai mis à 2,5 quoi en fait. Ça m'a permis d'ajuster la température. Puis juste ici on s'est pas non plus intoxiqué avec le frigo, donc voilà. Idéalement il devrait être sur 3 en fait. Dépoussiérer l'arrière du frigo. Donc il est conseillé de dépoussiérer l'arrière du frigo pour optimiser sa consommation. Acheter des humidificateurs pour le salon, donc ouais ça c'est acté parce que je suis à 67% d'humidité. Là je suis à exactement 68% là d'humidité. Dans mon salon, et c'est trop en fait, c'est entre 40% et 60% et c'est trop. Donc ChatGPT m'a conseillé d'aérer la pièce, donc c'est 10 minutes matin, 10 minutes midi, 10 minutes soir. Moi je le fais que 5 minutes matin, 5 minutes midi, 5 minutes soir, et finalement j'ai l'impression que ça suffit pas. Et là où l'humidité descend vraiment, c'est lorsque j'allume les chauffages. Maintenant, voilà, il me reste plus qu'à tester le déshumidificateur. Et j'ai ma VMC qui est allumée en continu. C'est pareil, la VMC, j'aimerais tester, voir la différence. Parce que ça fait de l'allumer en continu et de l'allumer que la nuit finalement. Voilà. Ensuite, vérifier humidité dans chaque pièce le matin. Faire tourner la machine la nuit à froid. Donc je lave mon linge à froid, à part quand c'est pas possible. Par exemple, les pipis de chat, c'est juste pas possible de les laver à froid. Et voilà. Donc essorage à 5h du matin. Donc au moment où je me réveille, tac, j'envoie l'essorage. Et donc là maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de faire mon linge, faire tourner une machine tous les 3 jours. Laisser le temps de celle qui est sur le séchoir à l'air libre de sécher. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé mon sèche-linge électrique. Donc pareil, je marque mettre le linge dehors lorsqu'il fait beau. Donc repérer les ampoules les plus utilisées, puis placer les moins énergivores dans ces endroits stratégiques. Allumer chauffage des filles, porte fermée. Fermer porte de salle de bain, WC et de débarras. Donc ça, c'est des pièces que je chauffe pas. Allumer chauffage serviette que le dimanche, parce que je crois que lui, il m'a bouffé grave d'énergie le mois dernier. Débrancher, même si j'allumais que le mercredi, le samedi, le dimanche, je crois que ça pompe. Hein. J'en suis pas sûre, mais je pense que oui. Débrancher le PC après chaque utilisation. Allumer télé et console sur demande. Donc ça, c'est des appareils que j'ai débranchés direct. C'est vraiment débranché. De toute façon, on les utilise quasiment jamais, voire jamais. Et donc voilà, j'ai fait le point sur ces appareils qui étaient branchés, qu'on n'utilise jamais finalement, mais qui me consomment quand même de l'énergie parce que c'est en veille. Donc du coup, tout ça, j'ai débranché. Veiller aux lumières éteintes après chaque utilisation. Donc là, c'est voilà, je passe souvent derrière mes filles. Et je leur dis souvent. Éteindre et allumer ce qui doit l'être au compteur. Donc du coup, j'interagis, j'ai la chance d'avoir le compteur à portée de main, ce qui fait que je fonctionne sur le compteur quand je veux allumer quelque chose. Gérer les volets roulants au compteur, donc c'est pareil en fait, c'est juste que j'allume
Je les enclenche en haut et je fonctionne comme ça. Elles n'utilisent pas leur volet comme elles veulent. Là, elles s'amusent pas. Clac, 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 clac. Voilà, c'est moi qui gère les volets roulants. Aspirateur, donc le réduire à 1 fois par mois. Faire charger les piles à 5 h du matin. Donc ça, c'est les piles de ma lampe de poche. Là, j'ai des piles rechargeables. Donc voilà, je charge les piles à ce moment-là. Prendre l'habitude d'appuyer sur volet roulant. Donc ça, c'est quand je suis en haut. Vu que je fonctionne ici, dès que je passe en haut, paf, j'enclenche. Quand le volet est ouvert, je l'enclenche sur le fermé. Parce qu'au moment de fermer les volets, j'aurai juste à enclencher au compteur. C'est une habitude que je veux prendre. Suivre consommation durant décembre. Donc ça, c'est aussi une habitude que je veux prendre. Et vérifier hygromètre en extérieur. Donc parce que j'ai acheté un hygromètre à Action. Et cet hygromètre, en fait, il a 1 degré de décalage. Je m'en suis aperçue par rapport au réveil de ma fille. Et donc, du coup, j'ai voulu faire le test aussi avec un autre appareil qui mesure les degrés extérieurs. Et du coup, voilà, cet hygromètre-là, finalement, il a 1 degré de décalage. Donc là, dans la pièce, c'est noté qu'il fait 16 degrés ici, mais en réalité, il fait 15. Voilà, ça m'a permis juste de... En fait, en gros, cette fiche-là, c'est une fiche des habitudes que je veux mettre en place. En fait, il y a des choses où c'est des habitudes et il y a des choses où c'est des... On va dire que c'est des tâches ponctuelles que je fais qu'une seule fois. Mais en tout cas, j'ai listé tout ce que je pouvais mettre en place. Et cette fiche, je la garde et je la lis chaque jour, en fait. Et cette fiche, elle est importante parce que du coup, c'est elle qui me permet de ne pas oublier les choses. Voilà, et donc ça, je la laisse à portée de main, vraiment, celle-ci, pour pouvoir faire ces choses-là, mettre ces choses-là en place. Ensuite, on revient sur le document, donc notes et ajustements. Donc le suivi que je te parlais, c'est simplement que l'hôte, j'ai rempli une page entière, donc je pars sur une nouvelle page et du coup, je conserve que cette page-là, pareil, que je garde à portée de main. Ensuite, j'ai mon suivi consommation électricité, donc là, c'est journalier en fait. Il est quotidien, il est journalier. Donc en gros, les informations de base de cette fiche, elles sont ici. Donc en gros, à la même heure chaque matin, je note mes heures pleines, mes heures creuses. Je note la température de la pièce. Je note si le chauffage est allumé ou non. Je note l'horaire d'allumage des chauffages en fait. Ensuite, donc ça je l'ai fait surtout au début, mais je le fais plus maintenant. Maintenant, voilà, j'ai pris conscience de la consommation, mais j'ai noté donc le nombre d'ampoules qui a fonctionné et les horaires d'allumage. Donc au début, c'était un peu galère là de remplir tout ça, mais voilà, maintenant, je sais que ce n'est pas ce qui consomme le plus, mais ça m'a permis quand même de mettre des choses en place sur mes lumières. Et voilà. Donc, utilisation, en gros, du ballon d'eau chaude. Donc oui, non. Ah non, utilisation, oui, de l'eau chaude en fait. Donc ça, je le notais. En fait, au début, je faisais bien les choses carrées, mais après, ça s'est réduit à ça en fait, hein. Surtout lorsque je suis rentrée en formation, voilà, je suis passée en gros des notes comme ça à des notes comme ça, en gros, là. Donc voilà, donc après, voilà, c'est juste, ça aide juste à prendre conscience finalement. Donc en gros, je te donne les catégories, mais après, tu gères ça comme tu veux. Donc on était aux horaires d'allumage. Est-ce que j'ai utilisé de l'eau chaude ou non? Parce que l'eau chaude, ça prend de l'énergie électrique. Ensuite, les appareils électroménagers qui ont été utilisés. Donc utilisés aujourd'hui, moi je sais que j'ai un robot mixeur, j'ai une machine à laver, un sèche-linge, un ordinateur, une cafetière, un aspirateur, chargeur pile, ballon d'eau chaude et les moyens de chargement en fait. Tout ce qui est chargeur quoi finalement. Donc ça c'est ce que j'ai en appareil. Et appareil en veille, j'ai 3 réveils en fait qui tournent en continu. Donc la box, le socle du téléphone, le frigo et la VMC qui est, elle, en position 1. Donc ça, c'est tous mes appareils, c'est de réaliser tous les appareils qui consomment, en fait. Voilà. Et en fait, après, donc j'ai bien utilisé, voilà, sur les premiers jours, j'ai bien utilisé tout ça, mais c'était très long à faire. Maintenant, je l'ai réduit. Et là, ça s'arrête à, donc, heure pleine, heure creuse. La température de la pièce, donc je la note au matin et je la note au moment où il fait le plus chaud. Ensuite, si mon chauffage est allumé ou non. Si les volets, là, ont été ouverts ou non, parce que ça participe à chauffer la maison. L'ordinateur, si je note encore un petit peu l'ordinateur, à quel moment il a été utilisé, parce que ça je l'ai en tête et voilà. Et je sais que j'ai utilisé l'aspirateur hier. Et le ballon d'eau chaude, lui, est coupé. Mais c'est surtout le plus important dans ces, dans ces informations, c'est surtout le chauffage et le ballon d'eau chaude qui consomment le plus en fait. Parce que mon frigo, mes réveils, je sais qu'ils tournent en continu, la VMC pareil. Donc voilà, donc j'ai ce document-là. Pareil, celui-là, je l'ai à portée de main. Et voilà, donc j'ai fait le tour des documents. Ah non, il y en a encore un, mais bon, je suis pas trop carrée encore sur celui-ci. C'est donc le point sur l'humidité des pièces. Voilà, et je pense que ce document-là, il va surtout me servir. Donc le point, je le fais pas tous les jours, et puis je peux pas faire toutes les pièces, j'ai pas tous les appareils qu'il faut. Enfin, j'ai les appareils, mais il faudrait que une journée... Enfin, je suis pas trop carrée sur celui-ci, j'ai pas envie d'être carrée là-dessus. Parce qu'en fait, la VMC, c'est pas ce qui consomme le plus. Donc je suis surtout carrée au niveau du chauffage, en fait. Et du ballon d'eau chaude.
Là, je me mettrai vraiment carré sur ce document-là. Je laisse quand même à portée de main parce que je note de temps en temps où j'en suis par rapport à l'humidité de la pièce et tout ça. C'est quand même important de savoir quelle humidité, quel taux d'humidité j'ai dans ma pièce pour pouvoir après le réguler. Là, l'idée, voilà, je veux surtout... Là, il me sert surtout ce document pour savoir où j'en suis au niveau de l'humidité de la pièce et de savoir si j'aère, si j'ai besoin d'un déshumidificateur et tout ça. Voilà, l'idée, c'est surtout pour ma santé, là, plus que sur le point énergétique, quoi. Mais bon, ça en fait partie quand même. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de ces documents. Donc j'ai fait, voilà, c'est le projet que je mets en place et sur lequel j'ai travaillé tout ce mois-ci. Donc la vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, pousse, abonne-toi. Et donc comme je t'ai dit, du coup je ferai le bilan de cette vidéo dans les alentours du 10 janvier du coup. Et donc voilà, donc je ferai le bilan pour après repartir sur donc mon nouveau projet qui sera donc l'autonomie financière. Et pareil, donc on partira sur les mêmes bases, hein, le fait de savoir où j'en suis et de faire un premier pas. L'autonomie financière, je suis déjà, enfin en tout cas sur la gestion de mes comptes et tout ça, franchement je suis plutôt carrée. Il y a encore de l'amélioration à faire, mais voilà, c'est quelque chose qui est déjà pas mal avancé pour moi. Mais voilà, on partira quand même sur un point de départ. Donc voilà, donc on avance ensemble, doucement, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie, bye.